Donc déjà, je vais commencer par vous présenter la mission de Social Cobis pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel s'inscrit cette action-là. Donc Social Cobis, on accompagne des projets qui visent à co-construire pour une société plus durable. C'est donc à la fois plus inclusive, plus solidaire et plus écologique. Donc, on travaille beaucoup sur la notion de co-construction, c'est-à-dire de pouvoir mettre en dialogue des acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes cultures ou les mêmes habitudes de travail. On travaille dans ce sens-là avec à la fois des acteurs économiques classiques, des entreprises, des acteurs de l'ESS, des acteurs de l'insertion aussi, également des acteurs académiques et des collectivités, des territoires. Voilà pour le petit contexte. Élodie, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Merci. Donc dans ce cadre-là, on travaille actuellement de manière assez renforcée avec la région Normandie et les acteurs du territoire. Donc région Normandie qui a impulsé une démarche innovante qu'on a appelée Territoire de solutions sur le territoire de Senneur, qui a été portée par France Active Normandie et sur lequel on est venu en appui avec l'adresse pour impulser une démarche avec nos expertises conjointes de mobilisation qui permettent de décloisonner les univers des acteurs institutionnels, économiques et des citoyens aussi, pour construire collectivement des solutions entrepreneuriales qui viennent en réponse à des enjeux sociaux, économiques, environnementaux sur le territoire. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir une approche à 360 degrés qui permette de consulter toutes les parties prenantes, y compris les citoyens sur le territoire, et de pouvoir aller plus vite, de faire en 2 ans ce qui aurait pris 10 ans en s'appuyant sur la base des expertises mutualisées et de l'intelligence collective. Merci. Donc, dans ce cadre-là, on a identifié des thématiques qui sont des thématiques assez génériques, mais qui permettent aussi d'orienter sur des enjeux forts du territoire, à la fois la mobilité, l'attractivité et le tourisme, l'habitat, le lien social, l'emploi et la formation, l'alimentation et l'agriculture. Cette démarche s'inscrit aussi dans une réalité territoriale et provient d'un diagnostic réalisé par la région sur les enjeux du territoire, notamment en termes d'attractivité, puisqu'on est sur un territoire qui a une population qui est plutôt vieillissante et qui cherche aussi à développer son attractivité, à pouvoir se moderniser, développer de nouveaux projets, de nouvelles vies économiques, de nouvelles formes de mobilité, et à répondre à des enjeux aussi présents avec des personnes âgées qui sont présentes sur le territoire, sur le lien social, sur l'habitat, qui puissent répondre à la fois à cet enjeu d'attractivité et de nouveaux publics, et aussi à la réalité des habitants du territoire. Je veux bien que tu... Merci. Donc, je voulais revenir rapidement sur les valeurs et les principes de l'action. On est sur une action qui est très ambitieuse par le nombre de partenaires qu'elle mobilise, mais aussi par leur diversité. Donc, il y avait vraiment une attention qui a été portée tout au long de la démarche à repartir de valeurs et de principes d'action qui soient communs pour poser des bases de partenariat saines, je dirais, où tout le monde est d'accord aussi, et pour mettre l'intérêt collectif, mettre son intérêt propre au service de l'intérêt collectif en quelque sorte, puisque l'idée, c'est pas de nier le fait qu'il existe des intérêts propres, c'est vraiment de trouver comment est-ce qu'on vise un même objectif qui puisse permettre de répondre de manière encore plus utile et encore plus efficace, encore plus porteuse de sens à nos intérêts individuels. Donc, sur cette base-là, on est vraiment parti sur des principes d'ouverture, d'enthousiasme, d'avoir de l'ambition aussi, d'avoir des projets qui soient assez porteurs de sens, mais aussi de développement économique, de développement social, d'avoir une transparence, de ne pas être dans une logique de compétition, mais vraiment de coopération, et de passer par l'action, donc de vraiment pouvoir faire de l'idéation autour d'un projet en réponse à un défi, et de pouvoir le mettre en œuvre le plus rapidement possible en se basant sur les différentes expertises mobilisées. Donc, sur cette démarche, on a fonctionné en 3 grandes étapes. Donc, on a identifié les 6 thématiques dont je vous parlais, donc la mobilité, l'habitat, le social, et on les a structurées en forme de défis. Pour ce faire, on a réalisé des ateliers, 2 phases d'ateliers. Une première sur des ateliers diagnostiques avec des acteurs du territoire, donc des acteurs de la métropole, des acteurs des conseils départementaux, des collectivités, des acteurs économiques du territoire, des acteurs associatifs aussi, et des structures de l'ESS, également des citoyens. C'était vraiment des ateliers ouverts. On avait une 15aine de participants environ sur chacun des ateliers diagnostiques, avec une variété de profils qui puissent permettre de se baser vraiment sur l'intelligence collective et
un panorama à 360 degrés de la réalité du territoire et de comment est-ce qu'elle a été vécue par chaque typologie d'acteurs, pour établir cette première phase de diagnostic, qui nous a permis d'aller sur une deuxième phase d'atelier, qui était plutôt des ateliers solutions, pour identifier à partir des enjeux et des problématiques qui existent sur le territoire, comment est-ce qu'on modélise des premières pistes de réponse pour imaginer des solutions pour demain. Donc ça nous a permis d'aboutir à 15 défis, répartis dans les 6 thématiques, qu'on a pu creuser à la fin de ces quelques mois sur une grande soirée de créativité, où on a invité de manière très large, encore une fois, c'est tout l'ADN de la démarche, 200 participants autour de tout horizon pour répondre à ces questions-là. Effectivement, je veux bien que tu passes à celle d'après, Elodie. Merci. Donc, sur cette phase-là, on a invité, donc je vous ai remis une liste plus ou moins exhaustive des types d'acteurs qui ont été mobilisés. La cible, c'était vraiment tout habitant, tout usager du territoire qui souhaite passer à l'action. Donc, à la fois dans la sphère citoyenne, des habitants, des personnes jeunes, des personnes retraitées, des parents, des célibataires, des demandeurs d'emploi, vraiment d'essayer d'avoir une population qui soit représentative du territoire. De la sphère entreprise, donc des chefs d'entreprise de plusieurs tailles différentes, des salariés, des animateurs de réseau. C'est aussi la force de pouvoir s'appuyer sur à la fois France Active, l'adresse et Social Cobiz, de pouvoir avoir des réseaux qui soient différents et de pouvoir mobiliser des structures ou des types de réseaux qui soient très variés. Et dernier point, la sphère institutionnelle et sociale, donc les techniciens des collectivités, les élus aussi, qui vont pouvoir impulser certaines dynamiques, et les salariés d'institutions publiques, parapubliques, associations professionnelles. Et cette deuxième phase, donc très rapidement, a abouti ensuite, à la fin de l'atelier, de cette grande soirée, au positionnement de citoyens ou d'élus sur le développement de ces projets, donc qui vont devenir des porteurs de projets par rapport aux solutions qu'on avait imaginées et qu'on accompagne sur la suite de l'aventure. Donc très rapidement sur les enjeux, les enseignements, on voit que la place de l'acteur public tout au long de la démarche a été essentielle, à la fois sur l'impulsion de la démarche, mais aussi par la suite sur son portage, sur la communication, sur la mobilisation. Ça a été un rôle très clé dans la démarche, avec un enjeu quand même, qui était de passer du rôle de donneur d'ordre, qui est donc un mandataire de la démarche, à celui d'un contributeur actif. C'est-à-dire de ne pas orienter la démarche en réponse à ses enjeux ou sa perception, et de vraiment pouvoir se mettre au service de cette démarche dans le cadre d'un exercice d'intelligence collective. Donc c'est un enjeu de cadrage et de positionnement aussi, qui n'est pas toujours naturel pour un acteur institutionnel et qui se travaille en lien avec lui. Donc c'était un point intéressant à souligner. Le deuxième point, c'est celui de créer une dynamique collective qui soit positive. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les valeurs et les principes d'action. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir dépasser les intérêts de chacun. Pas de les ignorer, mais de pouvoir aller plus loin ensemble au service de ces objectifs. Donc voilà, une des pistes d'action qu'on a eues pour répondre à ces enjeux, c'était la création d'un comité d'appui qui s'est réuni à 3 reprises au long de la démarche pour décider des différentes orientations qu'on allait pouvoir prendre, avec des profils très variés, encore une fois, acteurs publics, entreprises, qui permet de remettre le pouvoir au centre, de remettre le pouvoir de décision entre la main d'un collectif qui soit représentatif.